Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens ont été assassinés et d'autres blessés au 17e jour de l'agression sioniste contre Gaza. L'armée sioniste continue de cibler l'enclave avec d'intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers. Et c'est un véritable massacre perpétré par l'occupant qui n'a qu'un seul et unique but, raser la bande de Gaza avec tous les Gazaouis et qui s'y trouvent. Au cours des dernières 24 heures, 23 raids au total ont coûté la vie à 436 Palestiniens, dont 182 enfants. Le seuil des 5000 morts a été franchi selon le ministère palestinien de la Santé. Au moins 5182 personnes ont été assassinées à Gaza et en Cisjordanie, 5087 rien qu'à Gaza, et parmi eux, on retrouve 2055 enfants. Un nombre indéterminé de personnes sont également coincées, disparues sous les décombres. Les habitants de Khan Younes, censés être une zone sûre, ont passé une nuit effroyable, la nuit la plus dure que la région ait connue jusqu'à présent. Les forces de l'occupation n'ont pas cessé les bombardements, n'épargnant aucune âme. Les raids sionistes se sont intensifiés la nuit dernière, tuant 13 Palestiniens et en blessant des dizaines d'autres dans un bombardement qui a visé 2 maisons et une mosquée dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. L'agression sioniste, je vous le disais, n'épargne personne. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que 29 de ses employés ont été tués depuis le début du massacre le 7 octobre dernier, précisant que la moitié étaient des enseignants de l'UNRWA. Les forces d'occupation ont également pris d'assaut le camp de réfugiés de Jalazoun, au nord de Ramallah, entraînant la mort de 2 Palestiniens, Mahmoud Nakhla et Mohamed Alian. 4 autres personnes ont également été blessées. Et plus de 1200 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier. Selon le club des prisonniers palestiniens, les forces de l'occupation ont arrêté plus de 85 citoyens palestiniens entre dimanche soir et lundi à l'aube dans des villages et villes de la Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds Est. Le club des prisonniers palestiniens a expliqué que les arrestations avaient été réparties dans tous les gouvernorats de Cisjordanie et que parmi les détenus se trouvaient également des enfants et des femmes. Le chef de la diplomatie palestinienne s'est une fois de plus exprimé au sujet des massacres perpétrés dans la bande de Gaza. Lors d'un conseil des ministres qu'il a présidé ce lundi, Mohamed Shtaya a insisté sur la quête d'indépendance du peuple palestinien, affirmant que la mort menace des milliers d'enfants et de patients dans les hôpitaux en raison du manque de carburant, d'électricité, d'eau et de médicaments. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis au Luxembourg ce lundi pour discuter de la situation en Palestine, notamment d'une proposition de pause humanitaire pour aider à apporter de l'aide à Gaza. Le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, s'est joint aux appels de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu, l'agence humanitaire de l'ONU ayant averti que l'aide qui traversait la frontière dimanche ne représentait qu'une fraction du montant nécessaire. Dans l'actualité également, le président du Haut Conseil d'État libyen a appelé toutes les parties à surmonter les vestiges du conflit et à œuvrer pour le règlement politique et national afin de mener à bien les élections libyennes tant attendues. Et puis l'Algérie et l'Allemagne ont entamé des discussions prometteuses en vue de renforcer leur coopération énergétique. La 5e journée algéro-allemande de l'énergie était une occasion pour mettre en évidence l'engagement des 2 pays à promouvoir des solutions énergétiques durables en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, le développement, l'hydrogène et l'expertise énergétique en Algérie. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.